Donc ici, vous devriez avoir dans vos favoris tous vos assets. Ce qu'on va faire, c'est les charger dans Unity. Donc mon Unity est ouvert hein, ici, donc mon niveau. Et ce que je vais faire, c'est par exemple sélectionner celui-là, MetalPot, et j'ai différents niveaux de qualité disponibles. On voit que le high-end, c'est le niveau Nanite. Je vais, et je vous suggère peut-être, c'est de commencer par du médium. Le médium est déjà assez bien. Maintenant, si vous avez une carte graphique du tonnerre, eh bien, vous gênez pas de pousser un petit peu la qualité, mais faites attention que il va y avoir beaucoup d'objets, donc ça risque de ramer, d'être lent, donc faites gaffe à ça. Donc, je vous conseille quand même le médium. Vous faites download, et quand c'est downloadé, ici, ça a déjà été fait, donc je vais l'additionner à, à ma scène. Voilà, donc, quand vous avez tout téléchargé, donc dans Content, Megascans, vous avez vos dossiers. Et alors, dans 3D Asset, vous avez tous vos objets. On peut regarder peut-être, par exemple, ceci, par exemple, le crâne. Je vais aller le déposer quelque part ici. Le voilà, F. Alors peut-être que je devrais le monter un petit peu. Voilà, on voit que globalement, la texture est encore un peu floue peut-être, mais ça dépendra un petit peu où on le positionne dans la scène et voir si il est nécessaire de retélécharger une version plus définie des textures. Alors actuellement, on voit que je fais des petits bonds, vous voyez, par degré. Je peux décocher ici afin de pouvoir le positionner plus précisément. Faire des rotations. Alors pour la rotation, ça doit être fort pareil. Voilà. Comme ceci par exemple. Alors ce que je voulais vous montrer, c'est que si je me mets en mode jeu, comme ça, play, on va voir un peu ce que ça donne. Ah ok. Ici, je crois qu'il le prend en compte. C'est parce que par défaut, vous voyez, votre décor, il y a probablement des zones avec des collines et des creux. Vous voyez, et il est possible que vous ne sachiez pas vous approcher euh, de votre crâne en mode jeu. Donc ça peut être assez embêtant. Donc je voudrais que vous vérifiez une chose. Je vais faire Escape. Je vais sélectionner dans le dossier FBX. On double-clique sur Ground. Voilà. Et vérifiez ici, donc dans la fenêtre qui s'ouvre, plus bas, dans Collision. Ici, il y a No Collision. Mais je pense que par défaut, vous devriez être en Block All. Si vous êtes en Block All, en mode play, votre caméra n'arrivera pas à aller jusqu'au crâne parce qu'il y a une boîte englobante qui entoure l'objet et ça pose problème. Donc là, vous faites No Collision. On verra un peu plus tard quand on fera. Si un jour vous faites un jeu, eh bien, il faudra jouer avec la géométrie de collision. Ça va. Ici, on utilise alors une géométrie complexe vraiment pour que les collisions épousent parfaitement l'objet ici utilisé. Donc vous faites No Collision, Save, et ça ira très bien.
Voilà, donc ce qui reste, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est travailler les textures. On va texturer les éléments ici du sol. On fera un petit passage caméra parce que ma caméra, elle part de là-bas au bout. Ok, et elle arrive plus ou moins jusqu'au robot. Quand on aura la trajectoire caméra, on pourra alors disposer les éléments de décor autour de cette caméra. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.